بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى nous allons voir un aperçu sur le comportement de l'étudiant en sciences. Car normalement, nous avons fini l'autre livre. On devait commencer aujourd'hui avec Sharh Aqidat al-Wasitiyya de Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Mais aujourd'hui, nous avons jugé bon de parler d'une chose qui sont les adab du Talib al-Ilm, qui aujourd'hui, malheureusement, n'est pas respecté par la majorité de ceux qui prétendent chercher la science. Car celui qui cherche réellement la science, il cherche à s'imprégner et connaître les comportements qui vont avec. Mais lorsque tu rentres par la porte de la science et que tu ne cherches pas à connaître quels sont les adab et tu as les mauvaises manières et comportements dans la science, sache que cette science-là, tu seras privé. Donc, l'étudiant sincère cherche à connaître quels sont les adab de la recherche de la science, afin de pouvoir s'habituer, se former à avoir ces adab. Parce que la science qu'il cherche n'est pas seulement pour lui-même. La bonne intention dans la recherche de la science sera raf'ul jahli an nafsihi wa an ghayrihi. Lever l'ignorance sur sa propre personne et d'autres personnes. Donc, celui qui lève l'ignorance sur sa propre personne avec beaucoup de mauvais comportements, alors celui-là, sachez que il va aussi enseigner ces mauvais comportements aux autres, que ce soit de façon directe ou indirecte. De façon directe, en leur disant que cela ne fait rien, ou de façon indirecte, par son comportement. Et il enseigne le mauvais comportement aux autres. Donc voilà pourquoi nous allons voir, nous n'allons pas tout voir, mais nous allons voir quelques aspects qui sont quand même importants dans le comportement de l'étudiant en sciences. Donc pour cela, nous allons nous baser sur le livre qu'a écrit notre cheikh Mohammed ibn Saïd Raslan, qu'Allah le préserve, qui est Fadlul Ilm, le mérite de la science. Dans ce livre, il a beaucoup de chapitres et je conseille aux ceux qui ont vraiment la capacité de lire ce livre, de an yudminu an nazar fi hadha al-kitab, de regarder beaucoup de fois dans ce livre, car ce livre yughayyir, change celui qui le lit de ta'ammul, avec méditation, et qui fait l'effort de mettre en pratique ce qui est dans ce livre. Car le cheikh, il rassemble que les asar, c'est-à-dire les paroles de nos salafs, et l'action de nos salafs concernant l'étude de la science. Même si la mémorisation, par quoi on doit commencer, tout est dans ce livre-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension. J'avais voulu donner ce livre, mais le livre il est corsé. On va juste prendre quelques parties. Et Inch'Allah, si nous avons le temps, dans les séries de cours, Inch'Allah, nous allons donner le livre. Qu'Allah nous facilite cela. Donc, le cheikh Mohammed bin Saïd Raslan, il dit
لما كان العلم عبادة القلب وسر حياته وموطن قوته كان لزاما على طالبه أن يحصل آدابه. Il dit, étant donné que la science est l'adoration du cœur et aussi le secret de la vie du cœur et ce qui donne la force au cœur, alors sachez que il est impératif, obligatoire pour celui qui cherche cette science-là d'obtenir ces comportements. Et qu'il fasse l'effort, jahidan, fasse l'effort sur lui-même, mushammiran anijiddan, qu'il se donne fi iktisabiha pour obtenir ces comportements. Parmi les comportements, il y a le comportement qui est Sadiya, Tobi'a, c'est-à-dire quelque chose dont tu es né avec. Et si ce sont des bons comportements, alhamdulillah. Mais il y a ce que tu obtiens. Et ces comportements, même si tu n'as pas ce que nous allons dire, fais l'effort d'obtenir ces comportements. Voilà pourquoi il dit wa an yas'a jahidan mushammiran fi iktisabiha. Il fasse beaucoup d'efforts pour obtenir ces comportements. S'il ne le fait pas en tant qu'un étudiant en sciences, le cheikh dit wa illa sara musharriqan wa sara al-ilm mugharriban wa kana kama qil. Il dit sinon il va emprunter sa voie musharriqan vers le levant et la science va emprunter sa voie vers le couchant. C'est-à-dire que le comportement va l'empêcher la science. Yarhamkallah. Le comportement va l'empêcher la science. Zahiran, vous verrez que c'est quelqu'un qui a des mahfouzat, il a mémorisé des choses, mais en réalité, il n'a pas la science. Car, mal maqsoud bil ilm, quel est le but de la science? Al maqsoud bil ilm al amal. Naam. إنما العالم من يخشى الله. Le savant, c'est celui qui craint Allah. Quelle est la preuve? إنما يخشى الله من عباده العلماء. Ce sont les savants qui craignent Allah. Ici, Allah a utilisé innama. Innama, qu'est-ce que ça veut dire? Adatu hasr. Ça va? Restriction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la science. Comme il dit وَكَانَ كَمَا قِيلَ سَارَتْ مُشَرِّقَةً وَسِرْتُ مُغَرِّبًا شَتَّانَ مَا بَيْنَ مُشَرِّقٍ وَمُغَرِّبٍ. Il dit, elle est allée du côté du levant, c'est-à-dire là où le soleil se lève, et je suis allé du côté du couchant. Et il dit Shattan, c'est-à-dire comme est éloigné, bayna musharriqin wa mugharribin, entre le levant et le couchant. C'est-à-dire celui qui n'apprend pas les comportements de la science, mémorisez cela. Celui qui n'apprend pas les comportements de la science, qu'il sache que la science va aller de l'autre côté, lui sera de l'autre côté. Même s'il a mémorisé. Car la science n'est pas kasratu riwaya, n'est pas beaucoup de mémorisation. La science, il y a un maqsoud, il y a un but dans la science. Et c'est ce qu'on doit chercher à obtenir en d'abord nous forçant à avoir ces comportements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Donc, il incombe à l'étudiant en sciences à tafattunu de sa visée, à savoir que ces adab ne sont pas comme n'importe quel comportement. Qu'on obtient ou qu'on n'obtient pas, c'est pareil. Il y a des adab qui sont même obligatoires. Chez tout musulman, n'est-ce pas? Il y a des adab qui sont obligatoires chez tout musulman. Tel que par exemple le premier comportement qu'il va mentionner, il va dire al-ikhlas. L'ikhlas, c'est obligatoire seulement pour l'étudiant en sciences ou bien pour tous les musulmans. Il y a des adab aussi
qui sont min al-kuliyat al-am, c'est-à-dire des choses générales qui concernent les musulmans, mais si un groupe de musulmans obtiennent cela, ça a de la valeur pour lui. Donc il y a plusieurs comportements. Et le cheikh dit wal ihtimamu bi adabi talab, accorder beaucoup d'importance au comportement de l'étude, min ahammil muhimmat, ça fait partie des choses les plus importantes. Car qad adda li ikhlalu biha, le fait d'être négligent concernant ces adab ont amené min qibali tullab al-ilm, venant de certains étudiants en sciences, il y a kathir min al-khalal, beaucoup de défauts. Aujourd'hui, regardez, anzuru hawlakum, vous verrez des gens qui sont devant, des gens dans la mosquée, qui sont des imams, qui se permettent de mentir sur les gens, qui se permettent de critiquer dans les assises, qui se permettent de faire la riba, la namima, qui se permettent de, c'est-à-dire transgresser ce dont eux ils doivent conseiller les autres à délaisser, c'est eux qui marchent avec cela. Là vous comprenez que il y a un problème. Le problème, c'est que lorsque le docteur est malade, les malades n'ont plus d'espoir. N'est-ce pas? Quand le docteur est malade, mais le docteur devait d'abord se guérir avec la science et le comportement de la science avant de chercher à guérir ceux qui sont malades. N'est-ce pas? Allah nous accorde la compréhension. Donc, et le cheikh dit wamal khaltul waqi al-yawm, le mélange que vous voyez aujourd'hui n'est que asaran min asari talab bi ghayri adab. Ce n'est que, c'est-à-dire des effets parmi les effets de la richesse de la science sans comportement. Ce que vous voyez aujourd'hui. Hein? D'autres, il y a problème d'ikhlas. وهذا يظهر في فلتات لسانهم, ça apparaît sur les langues qui n'ont pas l'ikhlas. D'autres, c'est le problème de comportement. Pourtant, c'est eux qui disent qu'ils veulent guérir maintenant les autres. Donc, la bouddha l'étoile en yatafattana. Tu dois être avisé. Pour l'étudiant en sciences, d'abord, pendant que je cherche la science, je fais l'effort d'obtenir ce comportement. Comme ça, si maintenant j'ai pu obtenir ce comportement, je pourrais maintenant former les autres dans ce comportement. Mais je n'obtiens pas ce comportement, je dis mahfouz faqat. D'autres, leur ilm se base sur les mémorisations, les mahfouzat, et ils oublient le maqsoud même de la science. Le maqsoud de la science, ils oublient cela. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc pour cela, nous allons voir un chapitre. Parmi ces chapitres, nous allons voir un chapitre qui est important. Parmi ces chapitres-là, Inch'Allah, si nous avons le temps, Biiznillah, nous allons voir les autres chapitres, Inch'Allah, parmi les comportements de l'étudiant en sciences. L'étudiant en sciences n'est d'autre que vous, Ya Ikhwa. Toute personne qui cherche la science, dans le istilah ou l'am, on l'appelle étudiant en sciences. Ça va? Celui qui cherche la science. Tayyib. Nous allons voir al-iltizam al-adab tam ma shaykhihi wa qudwatihi. C'est exiger le comportement complet avec son cheikh et son modèle. Voilà l'une des choses les plus importantes dont beaucoup de frères qui se nomment même salafis
manque à cela, et cela a mené à ce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils cherchent. Et ce que nous allons voir ici, toute personne qui va s'exiger cela et faire l'effort d'obtenir cela, bi'iznillah, il aura la science. Est-ce que vous comprenez? Taïb. Il faudrait qu'on sache que le comportement avec l'enseignant, parce que ici, il a dit ma cheikhi, avec son cheikh, l'étudiant en sciences doit s'exiger le comportement, le adab, avec son cheikh. Son cheikh c'est qui? Kullu man allamaka fahuwa sheikhuk. Toute personne qui t'enseigne est ton cheikh. Mafou? Celui qui t'enseigne, alors, quel est le comportement que tu dois avoir envers celui-là? Parce qu'il y a malheureusement des frères qui pensent que l'enseignant est comme lui et il s'entraide. Yata'amaloun. Il connaît certaines choses que lui ne connaît pas et lui connaît certaines choses que l'enseignant ne connaît pas. Donc, il a dakala hada fi qalbik. Si cela rentre dans ton cœur, sache que il apparaît ici un mauvais comportement. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a certains frères aussi, mal asaf. Les comportements que nous allons voir, la yubaloun, lorsqu'ils sont avec leurs enseignants, c'est comme leurs camarades. C'est-à-dire même, tu peux les trouver pendant que l'enseignant assis, en train de peut-être manger, il vient, il met sa main dedans. Ou bien, pendant que l'enseignant est en train de faire quelque chose, il vient, il lui tape dans la main. Comme ça, vous allez voir le comportement des salafs avec leurs enseignants. Comment ils se comportaient avec leurs enseignants. Et toute personne qui étudie cette science, et même qui étudie les sciences de la dunya, la yunkirahada, ne va pas déprécier ce qu'on est en train de dire ici. Même dans les sciences de la dunya, il faut avoir un comportement, un bon comportement avec ton enseignant. Si tu ne respectes pas ton enseignant, tu n'as pas un bon comportement avec lui, la tanalul ilm, tu ne vas pas obtenir la science. Est-ce que vous comprenez? Alors il dit ici, la yunalu ilm illa bi ilqa'i sam'i ma'a tawadu. On obtient la science qu'avec le fait de tendre l'oreille et d'être humble. Tendre l'oreille et d'être humble. C'est-à-dire, il y a un majigile. Ni majigiti ka barala, l'oni nini la, ite l'oni soro. Hada wa'adun. Tu ne vas pas obtenir cette science tant que tu n'as pas l'humilité. Taïb. L'imam Sha'bi, il dit, صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها فجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه فأخذ بركابه فقال له زيد خل عن يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس هكذا يفعل بالعلماء. هذا رواه الطبراني في الكبير رواية الشعبي هكذا. طيب زيد بن ثابت شعبي rapporte, il dit Zayd bin Thabit radiallahu anhu. C'est qui? C'est Zayd, n'est-ce pas? Il a prié sur une janaza. Dans la riwaya que nous allons voir, c'est sur la janaza de sa mère. Il a prié sur la janaza et on lui a amené un mulet. Le mulet, c'est Baghla, ce qui est entre le cheval et puis l'âne. Ça va? Et on lui a amené le mulet afin qu'il monte sur le mulet. Et Ibn Abbas est venu, il a attrapé la bride. Rikab, c'est-à-dire, non, c'est l'endroit où il met le pied dessus et il monte. Il a attrapé. Et Zayd lui dit, Khalli an ya ibn ammi Rasulillah. Laisse cela au fils de l'oncle
du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En matière de sharaf, de noblesse, entre Zayd et Ibn Abbas, qui est noble? Hein? Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu. Mais Ibn Abbas, yata'allam inda Zayd. Avec le degré qu'il a, il apprend avec Zayd et il attrape afin que Zayd puisse monter sur le mulet. Et Zayd lui dit, laisse cela au fils de l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit à Zayd, hakaza yuf'alu bil ulama. C'est ainsi qu'on fait avec les savants, qu'on se comporte avec les savants. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Dans une autre riwaya, comme on vient de le dire, Zayd, il a fait le takbir, 4 takbir sur sa mère, sur la janaza de sa mère. Ensuite, on lui a envoyé un mulet et Ibn Abbas a attrapé. Il a dit à Ibn Abbas de laisser cela. Et Ibn Abbas dit, c'est ainsi, naf'alu bil ulama al-kubara. C'est ainsi nous nous comportons avec des savants, des grands savants. Ibn Abbas, il voit ici que Zayd est un savant, parce qu'il apprend auprès de lui. Mais regardez comment Ibn Abbas il se comporte avec Zayd. C'est nous ici, vous verrez des gens dire qu'il y a de l'exagération. Mais ici, la réalité, c'est que il respecte son enseignant. Est-ce que vous comprenez? Taïb. Et quel est le samar, le fruit qui peut en découler de ce genre de respect? Le fruit qui en découle, c'est que tu vois que ton enseignant, il est au-dessus de toi dans la science. Ce qui va t'empêcher de discuter avec lui des choses qui vont t'empêcher sa science, comme on va voir ici. Ça va? Et aussi de mettre l'amour, c'est-à-dire ton amour dans le cœur de ton enseignant afin qu'il puisse te donner encore plus. طيب قال الهيثمي dit رجاله رجال صحيح. Donc les rijal de ce hadith sont sahih en dehors de Ar-Rumani qui est siqa, qui n'est pas daif, qui est siqa. Donc c'est un hadith c'est un asar qui est authentique. Alors ici le cheikh Mohammed Saïd Raslan il dit وكان السلف يعظمون من يتعلمون منهم تعظيما شديدا. Les salafs respectaient ceux qu'ils apprenaient auprès d'eux d'un respect qui est fort et immense. Et le asar في ذلك شاهدة على آدابهم في مجالس التعليم. Les asar qui viennent des salafs prouvent cela dans leur majalis de la science. وعلى توقيرهم لمعلميهم. Et ces asar viennent montrer leur respect en ce qui concerne leur enseignant. Ensuite, il rapporte ici de l'imam Khatib dans Jami' beaucoup de asar. Parmi ces asar, il a amené le sanad jusqu'à Mughira qui dit, regardez la parole de Mughira. Il dit kunna nahabu Ibrahim an-Nakha'i kama yuhabu al-Amir. Al-Mughira. Il dit on respectait et on avait peur d'Ibrahim an-Nakha'i comme on respecte l'autorité. Les étudiants ils disent voici comment on respectait notre enseignant, celui qui nous enseigne. Aïna nahnu min hada? Où sommes-nous, ya ikhwa? Ce sont les asar de qui? De nos salaf salih. Voici comment ils se comportaient avec leurs enseignants. طيب. An Ayyub man السختياني. إذا كان الرجل
يجلس إلى الحسن 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. Il dit un homme pouvait s'asseoir avec Hassan, Hassan al-Basri, pendant 3 ans. Il ne lui pose pas de questions au sujet de quelque chose par respect et par peur pour lui. Ici, ne pose pas de questions, on ne veut pas dire, il ne pose pas de questions sur des choses qu'il n'a pas compris dans le majlis. Mais c'est-à-dire, il peut s'asseoir avec lui en dehors du majlis, sans même l'adresser la parole, rester avec lui comme ça, sans même l'adresser la parole pendant 3 ans, sauf dans le majlis. Parce qu'il a ce grand respect et cette peur de déranger son enseignant. عن إسحاق الشاهدي. إسحاق الشاهدي dit كنت أرى يحيى بن قطان يصلي العصر. Je voyais Yahya ibn Qattan. Yahya al-Qattan, c'était l'enseignant de Jibal al-Hifz, qui, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Shazakuni et tous ceux-là, même Ali ibn Madini. Il dit, je voyais Yahya al-Qattan prier la prière de Asr. Summa yasnidu ila asli manarat al-masjid. Et il s'adossait sur, c'est-à-dire le plié du minaret de la mosquée. Tayyib. Il dit fayafqifu bayna yadayhi, et s'arrêtait devant lui. Vous allez voir les noms que nous allons dire. C'est-à-dire Yahya al-Qattan, il finissait la prière de Asr, il s'asseyait et il s'adossait sur un plié de la mosquée. Et venait maintenant prendre la science avec lui, qui, il va les citer, Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini, qui est qui? L'enseignant de qui? Bukhari. Donc Bukhari dit mahtaqartu nafsi fi majlisin illa fi majlis Ali ibn Madini. Il dit, je n'ai pas méprisé ma personne dans une assise, sauf dans l'assise de Ali ibn Madini. Mais Ali ibn Madini s'arrêtait devant Yahya ibn Qattan, wa Shazakuni, wa Amr ibn Ali, wa Ahmad ibn Hanbal, wa Yahya ibn Ma'in, wa ghayruhum, et d'autres s'arrêtaient. Yas'alounahu anil hadith. Il lui posait des questions au sujet des hadiths. Wa hum qiyamun ala arjulihim. Pendant qu'ils sont debout sur leurs pieds. Ila antahina salatul maghrib. Jusqu'à ce que l'heure de salatul maghrib les trouve debout sur leurs pieds. La yaqulu li wahid minhum. Il dit pas l'un d'entre eux. C'est-à-dire Yahya al-Qattan, il dit pas l'un d'entre eux, Ijlis, assois-toi. Wala yajlisuna, et il ne s'asseye pas, haybatan lahu wa idaman. Par respect pour lui, il ne s'asseyait pas. Wa bihadha saru min al-ulama. C'est par ceux-là qu'ils sont devenus des savants. Et quoi? Tant qu'on n'a pas ces comportements, tant qu'on ne se donne pas ces comportements et on ne fait pas l'effort, alors sachez que on aura toujours des khalal. Et c'est ce mélange qu'on voit aujourd'hui. وعن عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي قال عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي dit ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. Il dit, aucune personne n'avait le courage
de venir directement poser la question à Saïd ibn Musayyib sans lui demander la permission, comme on demande la permission à une autorité. Aucune personne n'avait ce courage-là de venir directement voir Saïd ibn Musayyib et lui dit, l'adresser directement à la parole, sans demander la permission. Pas pour dire que Saïd ibn Musayyib, il ne voulait pas qu'on vienne vers lui sans demander la permission, mais haïbatan lahu, par respect pour lui, il venait demander la permission à Saïd ibn Musayyib comme on demandait la permission à une autorité. Alors le Cheikh Raslan il dit, fa'ala talib al-ilm, c'est une obligation pour l'étudiant en sciences, an yanqada li shaykhihi, il doit obéir et se soumettre devant son cheikh. Fi umurihi, dans ses affaires, wa la yakhruju an ra'yihi, il ne doit pas sortir de son opinion, wa tadbirihi, et de sa diligence. Bal yakunu ma'ahu, il doit être avec son enseignant, kal marid ma'a tabib al mahir, comme le malade qui est avec un médecin avisé qui connaît les maladies. Nous ne disons pas comme les soufis qui est quoi, yakunu ma'a shaykhihi kal mayyit, la yakunu ma'a shaykhihi kal marid, parce qu'en réalité aussi il a des khalal que le cheikh peut le corriger dessus. Taïeb. Ensuite il dit, fayushawiruhu fima yaqsiduhu, il consulte son cheikh, c'est-à-dire son enseignant, dans ce qu'il a pour but de faire. Wa yataharra rida, et cherche l'agrément, son accord, l'accord de son cheikh, fima yata'ammadahu, dans ce qu'il veut faire. Wa yubalighu fi hurmatihi, et il doit faire l'effort de respecter les limites du cheikh. Wa yataqarrabu ila Allah ta'ala bi khidmatihi, et il se rapproche d'Allah en étant au service de son enseignant. Voilà kana ma'rufun min qadim zaman. C'était connu dans les époques passées, les gens, ils avaient ce comportement. Yulazimu shaykh, il reste avec le cheikh. Hatta, regardez, la majorité des savants qui sont là aujourd'hui, lazamu shuyukh, ils sont restés avec les shuyukh. Cheikh Husaymin, lazama Abdurrahman bin Saadi. Sanawat tiwal, plusieurs années, il est avec le cheikh. Il était à son service, il a fait. Et fasara mislahu, il est devenu comme son cheikh. Parce que Cheikh Husaymin, far'un an Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di. Wada haqiqa. Voici la réalité, ikhwa. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. وَيَعْلَمْ أَنَّ زُلَّهُ, il doit savoir que son rabaissement, li shaykhihi, pour son enseignant, c'est une fierté et c'est une élévation pour lui. وَخُضُوعَهُ لَهُ فَخْرٌ, et sa soumission pour son cher pour lui est une fierté. وَتَوَادُعَهُ لَهُ رِفْعَةٌ, et son humilité pour son cher est une élévation. L'étudiant en sciences, il doit savoir cela. Dormayate. ويقال إن الشعبي عُتب على تواضعه للعلماء. Il a été dit que Shabi a été blâmé à cause du fait qu'il était humble et il se soumettait pour les savants. C'est-à-dire, lorsque son enseignant lui demandait quelque chose, directement il faisait. Il était toujours au service, il se rabaissait pour les savants, ceux qui l'enseignent. Qu'est-ce que Shabi dit? Faqal, il a dit, on lui a blâmé pour cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha. Il dit, je me rabaisse pour eux, mais eux, ils me respectent.
وَلَن تُكْرَمَ النَّفْسُ الَّتِي لَا تُهِينُهَا. Et aucune âme ne sera respectée si elle ne se rabaisse pas. Niti yere majigi itena bonya. La budda min hada ikhwa. طيب. وعلى طالب العلم ici وقال أحمد بن حنبل. Ahmad bin Hanbal il dit لخلف الأحمر il dit لا أقعد إلا بين يديك. Il dit je ne vais m'asseoir que devant toi. Je ne vais m'asseoir que devant toi. Pourquoi? أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. Il nous a été ordonné de nous rabaisser devant celui avec qui nous prenons la science. La parole de qui? Imam Ahli Sunnah, Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi. وعلى طالب العلم أن ينظر شيخه بعين الإجلال. Le طالب العلم, celui qui étudie la science, il doit regarder son cheikh avec l'œil du respect. Car فإن ذلك أقرب إلى نفع به. Car cela est plus proche de son profit du cheikh. Alors c'est que nafas soro aka karamogo la chogo minna o sira ka sun o chogo yala na ba bonya. Est-ce que vous avez vu déjà un enseignant donner la science à un élève qui est impoli, qui ne le respecte pas? Là. لا بد من الاحترام والإجلال. Il faut respecter أيها الإخوة. طيب. وكان بعض السلف, et il y avait certains salaf, إذا ذهب إلى شيخه, s'il va vers son cheikh pour aller prendre la science, تصدق بشيء, il faisait la sadaqa d'une chose. وقال, et disait, اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. Il faisait cette invocation. Allahumma, ya Allah, stor, cache le défaut de mon cheikh, cache ton défaut de moi. C'est-à-dire, fais en sorte que je ne découvre pas son défaut. Et la tuzhib, et ne fait pas partie la baraka de sa science de moi. C'est-à-dire, ne fait pas que je perde la baraka de sa science. Mais aujourd'hui, Allahul Musta'an, eux-mêmes ils vont chercher le défaut du cheikh pour pouvoir le faire chanter maintenant. Allahul Musta'an. Ceux-là ils disaient, Allah cache-nous les défauts de nos cheikhs afin qu'on ne perde pas la baraka de sa science. Car kullu bani Adam khata wa kullu lahu aibun. Tout le monde a des défauts. طيب. وقال الشافعي رحمه الله. Ce qu'on vient de mentionner vient dans Tazkiratu Sami wal Mutakallim. L'imam Shafi'i dit kuntu asfahu al-waraqa bayna yaday malikin safhan raqiqan haybatan law li alla yasma waq'aha. Regardez ce que l'imam Shafi'i dit ici. Il dit je tournais la page de livre devant l'imam Malik safhan raqiqan, c'est-à-dire doucement. Doucement. Li'alla yasma, pour ne pas qu'il entende waqa'a, le bruit de cela. Et il le faisait pourquoi? Haybatan lahu, par respect pour lui. Wa bihadha saru min al-ulama. Je répète toujours cette parole. C'est par cela qu'ils sont devenus des savants. تريد العلم بدون أدب
Tu veux la science sans comportement? La yumkin, ayyuha al-ikhwa. La yumkin. Ce n'est pas possible. Qu'Allah nous accorde le comportement. وقال حمدان الأصفهاني رحمه الله. حمدان الأصفهاني dit رحمه الله: كنت عند شريك. J'étais chez Sharik. فأتاه بعض أولاد الخليفة المهدي. Certains enfants de Khalifa, de l'autorité, sont venus chez Sharik. فَاسْنَدَ إِلَى الْحَائِطِ. L'enfant du gouverneur, lorsqu'il est venu, il s'est adossé sur le mur. Quand il s'est adossé, وَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ. Il lui a posé la question sur un hadith. C'est-à-dire, il est resté assis comme certains. Il vient dans le truc, il s'adosse, et puis bon, halas. Il s'est adossé sur le mur et il a posé la question au sujet d'un hadith. Falam yaltafit ilayhi. Sharik ne l'a même pas regardé. Wa aqbal alayhi, c'est-à-dire il est venu, il lui a fait face. Et il lui a dit summa aada. Ensuite il a retourné la même parole. Fa aada li misli dhalik. Et l'autre s'est détourné de lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Atastakhifu bi awladi al-khulafa. Donc tu négliges les enfants de l'autorité. C'est-à-dire, il vient devant Sharik, il s'adosse, donne-moi un hadith, ou bien je te pose la question, c'est un hadith. Et Sharik ne le considère même pas. Il revient devant lui, Sharik ne le considère pas. Et il dit donc, tu négliges les enfants de l'autorité. Faqala Sharik, Sharik lui dit, là, non. ولكن العلم أجل عند الله. La science est immense auprès d'Allah min an ada'ahu, que je la rabaisse. Maintenant l'on est de rien. طيب. فجس على ركبتيه. Alors qu'est-ce qu'il a fait maintenant? L'enfant de فجس على ركبتيه. Il s'est mis sur ses deux genoux maintenant. فقال شريك. Et Sharik lui dit هكذا يطلب العلم. C'est ainsi qu'on cherche la science. وهذا يأتي من السلف كثيرا. Comme il y a un qui est venu voir Suleiman ibn Mihran et lui dit je veux la science avec un mauvais adab. Suleiman ibn Mihran lui dit je ne t'apprends pas la science. Il va voir l'autorité pour que l'autorité écrive quelque chose. Pour qu'il vienne donner à Suleiman ibn Mihran, enseigne-moi la science. Il vient, il donne à Suleiman ibn Mihran, il prend le papier et il donne un mouton à côté de lui. Le mouton, il mange le papier. Et il dit, je ne t'apprends pas la science. Hakada. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la confiance. ويقول السلف, les salafs disaient cette parole beaucoup, لا تعلموا أولاد السفلة. N'enseignez pas la science à ceux qui n'ont pas le comportement. Car et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ikhwa. Des gens qui ont la science mais qui n'ont pas le comportement. Des gens qui ont les mahfouzat, qui ont mémorisé mais qui n'ont pas le comportement. Hein? نسأل الله العافية والسلام. قال الربيع بن سليمان. Rabi ibn Sulaiman, c'est l'élève de l'imam Shafi'i. Qu'Allah les fasse miséricorde. Il dit Wallahi ma اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. Il dit je n'ai pas eu le courage de boire de l'eau pendant que l'imam Shafi'i me regarde. Par respect pour lui. Je n'ai pas eu ce courage-là. Mashtarat. An ashrab al-ma. De boire de l'eau pendant que l'imam Shafi'i. Tu veux boire l'eau quoi?
Non, donc comme c'est pour moi, il n'y a pas de problème. Mais tu peux boire. Et aussi, il y a quelque chose de très important qui font partie des adab. Lorsqu'on dit ces adab, il y a des adab qui sont venus dans des nusus. Il y a des adab aussi qui ne sont pas venus dans les nusus, mais ce sont des choses qui font partie des mu'amalat ou hasana et qui rentrent dans les comportements de l'étudiant en sciences. طيب. Donc le cheikh dit ici وينبغي ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب. وينبغي, il convient pour l'étudiant en sciences de ne pas s'adresser à son cheikh, c'est-à-dire celui qui l'enseigne avec le ta al-khitab, tel que tu dis toi, tu. وكافي, le kaf aussi. ولا يناديه من بعد, il ne doit pas l'appeler de loin. C'est-à-dire le cheikh, son enseignant train de marcher puis il dit Aou Fatima, ouais c'est moi hein. Faut m'attendre, il vient. قال الخطيب خطيب البغدادي وهذه في النصوص, ces choses-là sont dans les textes. خطيب البغدادي il dit يقول, il doit dire أيها العالم, ô savant, moi je ne veux pas ça, s'il vous plaît. أيها العالم, on n'est pas savant. Je dis seulement ce qui est dit ici. Est-ce que vous comprenez? Faut pas que quelqu'un va dire أيها العالم ou أيها الحافظ. Il doit s'adresser comme ça à son cheikh. Ô savant, ô hafiz, wa nahwi dhalik. Et autre que cela. وَمَا تَقُولُ فِي كَذَا, qu'est-ce que tu dis dans cela? وَمَا رَأْيُكُمْ فِي كَذَا, quelle est ton opinion dans cela? وَشِبْهُ ذَلِكَ, et tout ce qui ressemble à cela. وَلَا يُسَمِّيهِ فِي غَيْبَتِهِ أَيْضًا بِاسْمِهِ, il ne doit pas l'appeler à son absence, c'est-à-dire le nommer à son absence par son nom. Tel qu'il dit, par exemple, on est en train de discuter et puis il dit, même Abou Fatima a dit ça, même telle personne a dit ça. Non, il doit dire, mon enseignant a dit cela, notre enseignant a dit cela. Et dans notre jargon, le mot oustaz, c'est pris pour désigner aussi l'enseignant. Sinon, oustaz, c'est un mot aussi qui est fort. Darajat al-Oustaziyya, la daraja de oustaz même au-dessus de darajat al-doctorat. Vous comprenez? Donc si c'est seulement dans le jargon pour désigner celui qui nous enseigne, khalas, innama al-ibra, laysa al-ibra bil-alfaz. La ibra n'est pas les alfaz, c'est le sens qu'elle comporte. Sinon, je n'accepterai pas qu'on m'appelle docteur parce que je ne suis pas docteur. Mais si on dit oustaz, dans le sens de oustaziyya, si je ne suis pas arrivé au degré de docteur, c'est que je ne suis pas au degré de oustaz. Les oustaz, ce sont les cheikhs Suleiman, Ar-Ruhaili et d'autres chiouk qui ont atteint le degré de oustaz. Ça va? Ils sont ceux-mêmes qui forment les doctorants, les oustaz. Non. Donc ici, ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه, comme on vient de le dire, إلا مقرونا, sauf un lien بما يشعر بتعظيمه, un lien à quelque chose qui fait paraître le respect, comme par exemple قال الشيخ أو الأستاذ أو قال شيخنا كذا, notre cheikh a dit ceci. Donc le maqsoud dans ce que nous venons de voir, c'est que l'étudiant en sciences, l'élève, il doit faire l'effort de ne pas directement appeler son enseignant par son nom. Vous comprenez? وَهَذَا رَوَاهُ عَنْ خَطِيبُ الْبَغْدَادِ, cette parole. وَعَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ لِلشَّيْخِ حَقَّهُ, il doit connaître
c'est-à-dire le droit de son cheikh. Wala yansa fadlahu, et il ne doit pas oublier son mérite. Wa an yu'azzima hurmatahu, hurmatu rajul zawjatuhu. Il doit respecter son épouse et tous ceux qui sont dans son entourage. Wa yaruddu ghaibatahu, et aussi yaruddu ghaibatahu, c'est-à-dire si quelqu'un fait la ghiba sur son cheikh, il réplique sur cette personne. Cela n'a rien à voir avec le ta'assub. Ça va? La ghiba, c'est le fait de mentionner ce que ton frère déteste en son absence. Si quelqu'un reproche une erreur à ton cheikh, il le fait publiquement, ou bien il vient le voir en privé, mais pas dans les majalis. Ça va? Wa yambaghi nam fa'in wa yaghdabu laha, et il doit s'énerver pour cela. Mais si un frère par exemple il voit cela et décide par exemple de s'énerver lorsqu'on critique dans les assises son cheikh, alors tu verras des gens disent que yata'assab lahu. هذا ليس بتعصب. هذا حفظ شيخه. Il préserve son cheikh, son enseignant. Si tu as une erreur à reprocher à son cheikh, tu vas le voir, n'est-ce pas? Ou bien tu fais de façon publique pour qu'il puisse entendre et se repentir. Mais quand tu as dit il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, hein? Allahul musta'an. Ensuite, فإن عجز عن ذلك, s'il est incapable de faire cela, قام وفارق ذلك المجلس, il se lève et il se sépare de cette assise. وينبغي أن يدعو للشيخ, il doit invoquer pour son cheikh مدة حياته, pendant que son cheikh est en vie, il doit faire des invocations pour lui. ويرعى ذريته وأقاربه وأوداءه بعد وفاته, et il doit prendre soin de sa descendance, de ses proches et de ceux qu'il aime après la mort du cheikh. ويتعمد زيارة قبره, et il doit aller faire des visites sur la tombe du cheikh et demander le pardon d'Allah et de faire des sadaqas pour son cheikh. ويسلك في السمت والهدي مسلكه, et il doit suivre les traces du cheikh dans ce que le cheikh a suivi comme la guidance. ويراعي في العلم والدين عادة, et il doit faire l'effort de prendre soin et de rester dans la science et la religion, les habitudes du cheikh. ويقتدي بحرمته, et aussi il suit حرماته وسكناته, c'est-à-dire ces mouvements qu'il avait, وفي عاداته وعباداته. Alors tout cela, ce n'est pas mamnou, surtout si cela fait partie des comportements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu suis ton cheikh dans cela. ويتأدب بآدابه, il doit chercher à prendre les comportements de son cheikh. ولا يدع الاقتداء به, il ne doit pas laisser le fait d'imiter son cheikh. وعلى طالب العلم أن يصبر, et aussi voilà un point qui est très important. Il doit patienter à la jafa'i shaykhi, les inconvéniences de son cheikh, c'est-à-dire la dureté ou le mauvais comportement qui peut paraître de son cheikh. Il doit patienter. Il doit être doux avec son cheikh. فقال الشافعي رحمه الله, l'imam Shafi'i dit, قيل لسفيان بن عيينة, Sufyan ibn Uyayna, imam, on lui a dit, inna qawman yatunaka min aqtaril ardi taghdabu alayhim. Des gens quittent loin pour venir toi te voir. Suleiman et Sufyan al-Sawri, toi Sufyan, des gens quittent loin pour venir te voir et tu t'énerves contre eux. Yushiku an yadhhabu aw yatrukuk. Il se peut qu'ils partent et ils vont te délaisser parce que tu t'énerves contre eux. Ils quittent loin pour venir te voir et toi tu t'énerves contre eux.
فقال للقائل Sufyan ibn Uyayna, il dit à celui qui a parlé, il dit hum idan hamqa misluk, ceux qui sont idiots comme toi, in taraku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi, s'ils délaissent ce qui va les profiter à cause de mon mauvais comportement. Allah nous préserve. Tu vois, certaines personnes aujourd'hui, non, celui qui enseigne, il a vraiment, j'ai appris quelque chose sur lui. Il a appris, hein, il n'a pas vu. C'est ça qu'elle a là. Il n'a pas encore vu, mais lui, il a appris. Il dit donc, je ne peux pas aller, moi, je ne peux pas ir, non, je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller le voir. Est-ce que vous comprenez? Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc lui, il apprend seulement, et puis bon, khalas, il vient, il arrête de prendre le dars avec le cheikh. وعن ابن جريج رحمه الله إذ لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء رحمه الله إلا برفقي به. Il dit, je n'ai pas obtenu ce que j'ai obtenu de Atta que par la douceur, le fait d'aller doucement avec lui. J'ai obtenu tout cela parce que je suis allé doucement avec lui. Donc l'étudiant en sciences doit patienter sur les inconduites et les inconvéniences du cheikh. C'est-à-dire souvent les mauvais comportements qui peuvent venir parce que c'est un homme. Il doit patienter sur cela. Vous comprenez? طيب. وعن ابن طاووس عن أبيه قال Ibn Tawus, il dit d'après son père, min as-sunnati an yuwaqqara al-alim. Fait partie de la sunna de respecter le savant. طيب. وإذا وافقه الشيخ على دقيقة من أدب. Si le cheikh le blâme sur un petit comportement, أو نقيصة صدرت منه, ou bien des défauts qui viennent de lui, وكان يعرفها, alors qu'il les savait من قبل, avant, فلا يظهر أنه عارفا بها وغفل عنها. Il ne doit pas dire au cheikh que je savais cela, mais j'ai été insouciant. بل يشكر الشيخ, il remercie le cheikh على إفادته, c'est sa ifada. وذلك واعتنائه بأمره, et l'importance que le cheikh lui a donnée. C'est-à-dire, si le cheikh vient lui dire, il y a telle chose que tu as fait, telle mas'ala, tu as une erreur ici, tu as une erreur ici, il ne doit pas dire, non, je savais avant. Voilà. Seulement que j'ai oublié quoi. Non, il ne doit pas dire cela au cheikh. Comme tu vois certains, ouais, non, c'est vrai ce que tu dis. Il te coupe directement la parole. Ouais, c'est vrai. Ça là, j'ai appris dans Kitab Fulani, ça va? Il doit remercier le cheikh, c'est-à-dire son enseignant. Mais s'il avait une excuse en faisant cela, et il voit que le fait de dire au cheikh que j'avais telle excuse quand j'ai fait cela, c'est un bien, s'il y a un bien dans le fait de l'informer, il n'y a pas de problème. Sinon, il laisse. إلا أن يترتب على ترك بيان العذر, sauf si il y a ترك بيان العذر, il y a un mal, il y a un mafsada dans le fait de délaisser, le fait de clarifier l'excuse, alors فيتعين إعلامه به, il doit le faire savoir. C'est-à-dire, si jamais il ne donne pas ses excuses au cheikh, ça peut amener d'autres mal. Alors, il dit au cheikh que j'avais telle excuse. وَلْيَحْذَرْ طَالِبُ الْعِلْمِ, l'étudiant ancien doit faire attention, أَشَدَّ الْحَذَرْ أَنْ يُمَارِيَ أُسْتَاذَ, de débattre avec son oustaz. Ça va? فَإِنَّ الْمِرَاءَ شَرٌّ كُلُّ, car le débat tout est mauvais. وَهُوَ مَا شَيْخِهِ وَقُدْوَتِهِ, mais avec son cheikh et son modèle Aqba,
est plus vilain. Wa ab'adu min al-khayri, et est plus loin du bien. Wa awghalu fi ash-sharr, et cela te plonge dans le mal le plus. Wa huwa sababun li hirman kaseer min al-khayri, et c'est une cause qui t'empêche beaucoup de bien. Ça va? فعن ميمون بن مهران, il dit قال لا تماري من هو أعلم منك. Il dit ne débat pas avec celui qui est plus savant que toi. فإذا فعلت, si tu fais cela, خزن عنك علمه, sa science te sera privée. ولن تضره شيئا, et tu ne lui feras aucun tort. Il dit hier les tognons, c'est à toi seul tu vas faire ce mal-là. طيب. وعنه قال, et d'après lui dit لا تماري من هو أعلم منك, ne débat pas avec celui qui est plus savant que toi. فإنك إن ماريته, si tu fais des débats avec lui, خزن عنك علمه, tu seras privé de sa science. ولا يبالي بما صنعت, et lui s'en fout de ce que tu as fait. Ça va? وعن الزهري رحمه الله قال كان سلمة يماري ابن عباس. Zuhri dit dans Jami' Bayan al-Ilm, il dit Salama, il discutait avec Ibn Abbas. فحرم بذلك خيرا كثيرا, il a été empêché de beaucoup de bien. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Ayyuha al-ikhwa, voici quelques comportements des salaf avec leurs enseignants. Et celui qui ne respecte pas le détenteur de science ne respecte pas la science et n'obtiendra pas ce qu'il ne respecte pas. Hadi qaïda. C'est une qaïda. Si tu ne respectes pas celui qui détient la science, cela veut dire que tu ne respectes pas la science, donc tu n'obtiendras pas la science. Hadi qaïda. Respectez ceux auprès de qui vous prenez la science. وهذه الآداب أولى أن تكون عند السلفيين. Ces adab doivent être auprès des salafis, car ce sont les adab des salaf. Mais vous trouvez aujourd'hui certains soufis même qui ont les adab dans la science plus que les salafis. Parce que les salafis, leurs enseignants sont leurs amis, sont leurs camarades. Ils font tout ensemble, ils marchent ensemble, ils s'entraident quoi. C'est-à-dire l'enseignant il connaît des choses, lui aussi connaît des choses. Donc c'est de l'entraide. Ça va? Certains frères aujourd'hui c'est ça. Voilà pourquoi vous verrez et remarquez cela. Ceux qui n'ont pas fait attention au adab talab, à respecter leurs enseignants, des années ils sont d'après eux, dans la salafiyya, mais zéro. Ils sont zéro. Même l'arabe, qui est vraiment quelque chose d'obligatoire pour un étudiant en sciences, lam yuhasilu ba'd. Ils l'ont pas encore obtenu. Ils sont là seulement en train de... Tout ce que les frères ils connaissent aujourd'hui, Fulan, Kaza, Fulan, Kaza, Fulan, Kaza. Telle personne est ici, telle personne est ici. Vous passez votre temps à dire telle personne est ici alors que vous ne connaissez rien. Mouchkila. C'est un problème. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et que nous guide enfin sur le droit chemin. Donc on va s'arrêter ici. Et si nous avons eu l'occasion, nous allons parler de Adabu Talib Inda Darsihi, le comportement de l'étudiant dans son dars. Parce que ce comportement-là aussi, c'est vraiment un problème. Car si tu n'as pas le comportement dans le dars, tu ne vas pas profiter. Il faut avoir le bon comportement dans le dars. Premièrement, tu dois te couper de tout.
pour te concentrer sur ce que tu étudies. Mais regardez les frères aujourd'hui. Le téléphone est ouvert, ils sont sur les téléphones, d'autres sont en train de bousculer l'autre. Subhanallah. Il y a un étudiant qui s'amusait avec Siwak dans le majlis de Cheikh Abdulrazak al-Badr. Le cheikh, il a blâmé, sans indexer l'élève. Mais à la fin du coup, l'élève est venu voir Cheikh Abdulrazak al-Badr et lui a dit, je m'excuse. Pourtant, c'est pas de lui le cheikh même parlait. Il parlait d'une autre personne. Il s'amusait avec son siwak. Il prend, il met dans sa bouche. Après, il enlève. Après, il met dans sa poche. Après, il enlève. Mais qu'en est-il? Il est assis dans le majlis, ce téléphone sonne. Il se lève, il va décrocher. Il discute. Voilà. Celui qui l'a fait asseoir ici pour parler, lui, il attend. Il va revenir l'écouter. C'est un mauvais adab, c'est un très mauvais comportement. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait qu'on s'entraîne dans ces comportements-là. Lorsqu'on vient pour le dars, c'est la chose la plus importante. Fi hayat al-muslim, al-ilm, la science. Pourquoi tu peux être insouciant? Jusqu'au point où tu te concentres sur ton téléphone plus que le dars. Ton téléphone il sonne, tu décroches, tu sors, tu discutes. Et tu reviens retrouver pas la même parole. Et d'autres, bon, ils sont assis, ils écoutent. Ils finissent, voilà. D'autres même sont assis, tranquilles, ils finissent et puis ils se lèvent, ils s'en vont. D'autres, ils sortent, ils vont dans la douche, ils reviennent, ils reviennent. Subhanallah. Soit dans le majlis de Cheikh Moukbil, rahimahullah. Tu ne vas pas faire cela 2 fois. Cheikh Moukbil, celui même qui est distrait, il lui dit, comme, lève-toi, il veut Djofo à Labana. Parce que c'est ce qu'ils enseignent aux étudiants. Et ces étudiants-là sont aujourd'hui, alhamdulillah, des savants. Parce que si tu veux former quelqu'un pour être un savant, forme-le aussi dans les adab. Mais aujourd'hui, nous, on s'assoit, bon, souvent, il y a d'autres qui sont assis au bout là-bas, ils sont en train de manger chipsi, il y a d'autres qui sont sur le téléphone quelque part là-bas, il y a d'autres même, ils s'asseyent comme ça, dans le majlis.